Chers et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mardi de la première semaine du temps de l'Avent. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint André apôtre, le frère de Simon-Pierre. Et l'évangile qui nous est proposé est en effet celui de l'appel de Pierre et d'André et aussi de Jean et de Jacques, les frères. Qu'est-ce qu'il y a à noter dans cet évangile, dans cette dimension intéressante, La première lecture aussi est intéressante parce qu'elle nous parle de la nécessité d'écouter la parole pour pouvoir avoir la foi. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas l'écoute. On écoute, la foi grandit et naît dans la dimension, dans la mesure où on écoute la parole, où il y a quelqu'un pour nous l'annoncer et où celui qui annonce a été envoyé. C'est important, pourquoi? Parce que la foi ne naît pas dans un contexte solitaire. Je ne m'invente pas ma foi. Et te fait comprendre donc que la foi est communautaire. Les gens qui disent je suis chrétien mais à mon mode pour tout moi tout seul, c'est un peu l'utopie. Il n'y a rien que tu es qui ne soit inséré dans un contexte communautaire. Ça nous fait comprendre combien il est important d'être inséré dans un système de relations communautaires à tous les points de vue, à tous les niveaux. Ça nous fait comprendre aussi, on le verra dans l'évangile, comment ce que nous sommes et ce que nous avons est en fait pour être mis au service de la communauté. Et tant qu'il n'est pas mis au service de la communauté et qu'il n'est mis au service que de nous-mêmes, il reste, disons, inutile et il va se perdre. Ça ne va pas nous apporter le bonheur. En effet, je voulais noter de ce point de vue dans l'évangile deux choses. Le fait d'abord que Jésus en fait appelle un couple de frères. Pierre et André son frère, Jean et Jacques son frère. Même si à un certain moment ils vont se mélanger, on saura qu'au moment de courir vers le sépulcre, ce sera Pierre et André, l'amour et disons comme ça l'autorité d'une certaine façon, disons là comme ça, la responsabilité, la gestion de la communauté et l'amour qui est de Jean. Jésus est capable de mélanger, celui qui est capable de faire certains agencements intéressants pour porter au monde entier la beauté de ce qu'est la vie communautaire. Mais la question donc c'est avant tout ça. Jésus appelle dans un système relationnel. Quand il nous appelle pas en dehors de nos relations. Il nous appelle quand nous sommes insérés dans un système relationnel et parfois même bien insérés. La deuxième chose, c'est ce qu'ils font. Il dit qu'ils sont pécheurs et il dit à Pierre et à André, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. C'est la chose la plus intéressante. C'est que Dieu ne change pas les capacités que tu as. Quand il te prend, ce n'est pas pour les modifier, ce n'est pas pour te faire autre chose que ce que tu es capable de faire. Quand Dieu te demande d'être à son service, c'est pour que tu fasses bien et mieux ce que tu es en train de faire. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est qu'il oriente tes dons dans un rôle pour un objectif bien plus grand et bien précis. Ils seront pécheurs d'hommes. Jésus t'invite toujours à mettre ce que tu as au service de l'humanité. C'est ce que je disais, il te prend dans un système relationnel pour que ce que tu es serve au mieux les relations que tu as et l'humanité. C'est ça en fait le secret de la sainteté. Quand nous célébrons les saints, en fait nous célébrons leur unicité, leur capacité de mettre au service du bien de l'humanité ce qu'ils sont. La sainteté, ce n'est pas en fait ne pas pécher. La sainteté, c'est mettre ce que tu as, c'est orienter ce que tu es de mieux au service d'une cause plus grande. La question d'aujourd'hui qu'on se pose est, quelle est la cause que tu sers? Qu'est-ce que tu as sert? Ta vie est au service de quoi? Quel est le but? Qu'est-ce que ta vie sert en fait? Le bien ou le mal? La communion, le système de relations qu'on a, l'humanité, l'être humain ou non. Quand Dieu te prend quelque part, c'est pour que tu utilises mieux ce que tu as pour faire grandir la vie et les relations entre les hommes, pour faire grandir le système, pour faire grandir la paix, l'harmonie. Est-ce que ta vie est au service de cela? Ça veut dire que tout ce que tu auras, tout ce que tu sauras, si tu sais faire l'argent, si tu es capable d'être un bon entrepreneur, tu es capable de devenir, de faire grandir les sociétés, tout ce que tu as comme don, Dieu ne les refuse pas. Mais c'est faire l'argent, comme je disais, il ne les refuse pas. Si c'est aider les autres, si c'est être enseignant, est-ce que tu le fais au mieux de telle manière que ça fasse grandir les personnes? Est-ce que ton système, devenir ce que tu as, est-ce que c'est au service de rendre l'harmonie et la vie encore plus belle? C'est ça la sainteté. Et c'est en fait ça que Mère Teresa disait, fais l'ordinaire de façon extraordinaire. Dieu, quand il t'appelle, n'ayez pas peur même quand il appelle vos enfants. Ce n'est pas pour les enlever du système de ce qu'ils sont de mieux. C'est pour mettre ce qu'ils sont de mieux au service d'une cause plus grande encore. Je ferai de toi un pécheur d'hommes. Je ferai de toi un enseignant qui va faire grandir d'autres personnes. Je ferai de toi un homme qui sera capable de s'enrichir, mais non seulement parce qu'il aura enrichi les autres avant tout, et il grandira lui aussi. Est-ce que c'est ça que le Seigneur nous enseigne dans cela, qui nous donne la grâce
de ne pas fuir les dons que nous avons, même de demander qu'ils soient mis en exergue, mais pour être mis au service de la communauté. Il t'appelle dans un système relationnel, la foi naît de l'écoute dans un système communautaire et relationnel, et pour être au service des autres avec ce que tu es. Bonne journée, que le Seigneur vous accompagne et que Saint André intercède pour nous. Bonne fête à tous ceux qui portent le nom d'André. Bonne journée.